Amen. Combien sont heureux d'être ici ce soir? Je ne sais pas s'il y a possibilité, je ne sais pas si c'est techniquement possible d'avoir un peu d'éclairage pour voir les visages glorifiés des gens qui sont là. Ah, voilà. Wow! Vous êtes beaux, c'est glorieux d'être ici. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous ici. Ça fait combien de fois que je viens ici? Ça doit faire au moins 25 fois. Avec vous, ça fait plusieurs années que je reviens constamment avec vous et ça touche vraiment mon cœur de me sentir autant apprécié et réinvité et aimé. On a passé un moment hier avec l'équipe de louanges et vous savez, est-ce que je peux me confesser? En fait, j'étais hyper content de venir rejoindre l'équipe de louanges pour le moment de partage qu'on a eu ensemble, mais dans le fond de moi, j'étais hyper heureux de venir expérimenter une fois de plus la raclette. Les motifs sont purs. Vive la Suisse. Mais je suis vraiment heureux, honoré que vous me considériez et que je puisse apporter la parole de Dieu. Et ce soir, je veux activer dans ce lieu. Justement, on va activer dans ce lieu. Je crois qu'il y a des personnes qui vont partir différemment de la façon dont ils sont venus. Moi, je crois, ça c'est l'une des choses que j'aime de l'Église. Je crois qu'on peut partir différemment quand on sort. Et je crois que, en fait, à chaque célébration, je crois qu'il devrait toujours se passer quelque chose. J'ai cette foi que dans la présence de Dieu, nos vies peuvent être transformées. Et je suis un fan de l'épouse de Jésus, son Église. J'aime l'Église, je passe ma vie à l'Église. Je suis tout le temps dans des célébrations, dans des cultes, tout ça. Et après tous les siècles à faire ces cultes, je suis encore heureux d'être dans un culte ce soir. Et je crois qu'il va se passer des choses dans ta vie, au nom de Jésus. Et j'aimerais apporter un message dans les prochaines 4 heures. J'aimerais apporter un message sur le triomphe. Comment triompher dans la vie? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui aimeraient triompher dans cette salle ce soir? Je dois vous avouer... Vous savez, alors que je visite les églises, plein d'églises dans plein de pays depuis plusieurs années maintenant, je dois vous avouer que j'ai une certaine complication dans mon cœur parfois, parce que je ne sais pas si vous lisez la même Bible que moi, mais quand je lis la Bible, c'est nous qui gagnons. En fait, la Bible est l'histoire, le récit d'un Dieu tout-puissant qui envoie son Fils sur la terre et qui va être sacrifié et il va mourir afin que nous puissions vivre et qui va ressusciter pour nous entraîner dans l'éternité. Et le livre, la Bible, la parole de Dieu est un livre de victoire. Donc, l'Église est automatiquement victorieuse. Donc, si l'Église est victorieuse, lorsque nous nous réunissons, ça devrait être pour célébrer la victoire. Et ce n'est pas un phénomène canadien, ce n'est pas un phénomène américain, ce n'est pas un phénomène africain, ce n'est pas un phénomène suisse. C'est un phénomène du royaume de Dieu. Le peuple de Dieu est un peuple victorieux. Et à partir du moment où tu as Christ dans ta vie, tu es vainqueur. Ça ne dépend pas de comment tu te sens, ça ne dépend pas de la semaine que tu as passée, ça ne dépend pas de ton compte en banque suisse, ça ne dépend de rien d'autre que de ta position en Jésus-Christ, qui est une position victorieuse, indépendamment de comment tu te sens. Donc, je reviens en disant, l'Église devrait être l'endroit le plus victorieux sur la terre. Mon problème, là je vous parle de ce qui se passe ailleurs dans le monde pour que vous soyez au courant de l'actualité. En fait, mon problème, c'est que souvent, quand je vais dans certains cultes, j'ai plus l'impression d'aller dans un salon funéraire que d'aller dans un lieu de célébration. C'est pas normal. Ce soir, par exemple, nous avions du très haut niveau musical dans ce lieu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je fais le tour des églises et je vous promets ceci, c'est pas tout le temps comme ça. C'est vraiment pas tout le temps comme ça. Et vous prenez ce qu'on a eu ce soir et vous transportez ça à plein d'endroits dans le monde et pendant une demi-heure, on a entendu « Ouah! Ouah! » C'était pas comme ça ce soir. Et j'aimerais dire ce soir, c'est pas normal. Oh que c'est bon mon message. En fait, c'est mon dernier message de la tournée. Je pars demain au Canada, donc ce soir, je lance des grenades un peu partout dans cette salle.
J'aime la Suisse profondément. J'aime cette église. C'est pour ça que j'y reviens. Hier, j'ai parlé à l'équipe de louange et je kiffe l'équipe de louange. C'est top parce que vous êtes ultra bénis. Vous êtes ultra bénis. C'est pareil comme le gars qui, à l'âge de 18 ans, a une Ferrari. Lorsqu'il a 30 ans, il critique la Ferrari. Il ne voit plus la gloire de la Ferrari. Laisse-moi vous dire, quand tu n'as jamais eu une Ferrari et que tout ce que tu as eu, ça a été quelque chose, le jour que tu conduis une Ferrari, tu dis « Wow! » Eh bien, ce soir, on avait de la Ferrari musicale dans ce lieu. Et je veux dire merci à Jésus pour toute l'équipe. Vous bossez et ça donne des résultats. C'est top! Donc, je veux déclarer qu'à partir de la à partir de la fin de ce culte, on va chanter, louer, célébrer, fêter, victorier à la lumière du groupe de louanges qu'on a ici dans ce lieu. Et surtout à la lumière du roi des rois, du roi de gloire. Le peuple de Dieu est un peuple victorieux. Il y a 2 ou 3 qui sont avec moi, mais c'est bon. Alors, on va lire un texte ensemble de la victoire. Ce soir, on va regarder ensemble pendant quelques minutes comment triompher dans la vie et comment triompher avec Dieu. Et j'aime ce texte de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 24. Il nous dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à participer sincèrement. » Courez de manière à le remporter. En ce moment, ce sont les Olympiques et je n'ai pas vu beaucoup de médailles suisses. Et c'est intouchable, là, si tu ne veux pas toucher. Mais en fait, les athlètes qui vont là, j'ai jamais vu un athlète olympique gagner une médaille en allant aux Olympiques en se disant on verra bien ce qui se passe. Ils veulent gagner! Eh bien, souvent, je trouve que le peuple de Dieu a perdu cet esprit de triomphe, cet esprit de vouloir gagner, cet esprit de victoire, l'esprit de Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu de la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce soir, je suis venu ici avec une mission de la part de Dieu. Et la mission que Dieu m'a mandatée ce soir, c'est d'amener le triomphe dans ce lieu. Et que ça va être bon. Alors, j'aimerais... En fait, il y a des gens qui disent « Oui, mais Luc, si tu savais tout ce que je vis, si tu savais les problèmes. » Paul, c'est différent, c'est un personnage de la Bible. Ce gars-là, c'était facile pour lui. On va lire un texte ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Et je suis sûr qu'à la fin de la lecture de ce texte, tout le monde ici va vouloir se lancer à fond dans les écoles bibliques et dans le ministère. Vous allez voir à quel point c'est glorieux, servir Dieu, c'est facile. Vous allez voir comment ça a été facile pour Paul. 2 Corinthiens 11, verset 24, il dit « 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. » Un gars qui fait un naufrage 1 fois dans sa vie va raconter ça le reste de sa vie. Lui, 3 fois. En fait, quand il prend le bateau, il se dit « J'ai une chance sur 2 de faire naufrage. » Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent et aux brigands. Les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes, dans les lieux déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. J'ai souvent été privé de sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif. Souvent, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Alléluia! Le gars a vécu des galères, mais pourtant, il a toujours eu l'esprit victorieux. Et c'est pour ça qu'il dit, à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le gars a gagné. Et tu peux, je peux, nous pouvons gagner grâce à Dieu. Et j'aimerais regarder avec vous, on va regarder ensemble ce que j'appelle des déclarations de l'apôtre Paul, des déclarations qu'il a faites et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour triompher. Ce soir, tu peux quitter ce lieu dans le triomphe. Peut-être que tu es venu ici la tête basse, mais tu peux repartir dans le triomphe. Et c'est le triomphe amène... Attention, je vais dire quelque chose de fort. Vous êtes prêts? Celui qui a l'esprit du triomphe va triompher. Alors, voici le premier élément que l'apôtre Paul nous donne pour triompher dans nos vies. Le premier élément, c'est être heureux en toutes circonstances. Et il nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 12, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. En fait, l'apôtre Paul a appris un concept extrêmement puissant, c'est d'être heureux en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous vivez sur la même planète que moi, mais moi j'ai découvert ceci. J'ai découvert que c'est vraiment plus facile d'être heureux quand on est heureux. C'est plus facile d'être heureux quand tout va bien. C'est plus facile d'être heureux quand le compte bancaire est rempli, quand je suis en top santé, quand tout le monde m'appuie, quand j'ai été accepté à l'université, quand j'ai signé le gros contrat, quand je viens d'acheter une nouvelle bagnole, quand tout le monde m'aime, quand je chante et que tout le monde me dit que c'est fantastique, quand mon ministère va bien. C'est plus facile d'être heureux. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui sont heureux seulement quand ils sont heureux. Et le problème de ça, c'est qu'un jour, tu te retrouves à l'âge de 99 ans, tu regardes en arrière, et vous savez, c'est très très rare dans nos vies que tout va bien tout le temps. En général, c'est très très facile de gâcher une journée fantastique. Tu peux avoir une journée fantastique, tu reçois un message texte à 21h le soir et ta journée est gâchée. Et il y a tout le temps des moments, des semaines, tout ça, et tu te retrouves à 98 ans, tu regardes en arrière les moments heureux. Et le problème, c'est qu'il y en a très peu ou il n'y en a pas beaucoup. Et là, tu te dis finalement, j'ai passé ma vie à attendre d'être heureux. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui mettent leur vie en attente. Je serai heureux quand j'aurai des enfants. Je serai heureux quand je serai accepté à l'université. Je serai heureux quand je serai marié. Une fois que tu es marié, tu dis « je serai heureux quand je serai à la retraite ». Et quand tu arrives à la retraite, tu dis « finalement, je tombe malade, j'étais bien mieux quand je travaillais. Je serai heureux quand la maison sera payée. » Sauf que tu es en Suisse, elle ne sera jamais payée. Et le problème, c'est que nous mettons nos vies en attente et souvent, pendant ce temps-là, on fait de la survie jusqu'à ce que les choses qu'on veut arriver arrivent. Et des fois, elles n'arrivent pas comme on pensait, et des fois, elles n'arrivent pas du tout. Donc, tu es tout le temps en train d'attendre quelque chose. Mais j'ai décidé de ne pas mettre ma vie en attente. J'ai décidé d'être heureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je suis heureux, je suis plus puissant. Là, je viens de dire quelque chose de très, très bon. Quand je suis heureux, c'est plus facile d'aimer, c'est plus facile de pardonner, c'est plus facile de chanter, c'est plus facile de servir Dieu, c'est plus facile de donner, c'est plus facile de me donner, c'est plus facile de tout. Donc, c'est mieux quand tu es heureux. Donc, j'ai décidé d'être heureux en toutes circonstances. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Disons que ce soir, tu tombes en vacances ce soir. Mais juste avant de quitter le bureau vendredi, une mauvaise nouvelle, des soucis avec le patron, avec un contrat, avec un client. Et là, tu pars en vacances. Demain, tu prends l'avion, tu vas dans les îles, sur le bord de la mer, l'océan turquoise, l'hôtel, la terrasse, le drink, tout ça, le cocktail, la gloire. Mais sauf que tu dors pas, tu es angoissé toute la semaine, tu as un bon livre à lire sur le bord de la plage, mais tu penses à ton client, tu penses au dossier. Toute la semaine, tu dors pas, tu es angoissé, tu es paniqué, tu n'arrêtes pas de parler de ça, tu vois pas le coucher de soleil, tu es juste angoissé par ça. Alors, toute la semaine, ton voyage est gâché. Lundi suivant, tu arrives au bureau, et quand tu arrives au bureau, en passant, le problème est réglé. Et que c'est bon ce que je viens de dire. Et tu viens de te faire voler. J'aimerais vous dire ceci. Écoutez bien, là, c'est fort. En fait, que tu sois angoissé et déprimé, j'ai jamais vu quelqu'un régler son problème à force d'angoisse et de problème et de déprime. Donc, tu pars sur la plage, que je sois déprimé ou que je sois de bonne humeur, ça ne change absolument rien à la situation. Donc, je choisis d'être heureux. Et des chrétiens heureux sont le meilleur moyen d'évangélisation qui existe sur la terre. Par exemple, si tu évangélises ton beau-frère, ton cousin, ta cousine, ton frère, ton collègue de travail, et tu lui dis « Jésus est l'espoir, Jésus est la lumière, Jésus est fantastique, Jésus donne la joie, tout ça », et finalement, tu invites le gars à l'église, mais il ne veut jamais venir, il est déprimé, mais il ne veut pas venir à l'église, et un jour, tu l'invites à l'église, et cette fois-là, parce que tu as utilisé le mot de passe, il décide de venir à l'église. Le mot de passe est très, très simple. Tu dis « Est-ce que tu veux venir à l'église? » Il dit « Non. » « Attends, est-ce que tu veux venir à l'église? » « Pourquoi j'irai à l'église? Il y a un Canadien. » « C'est bon, je vais y aller. » C'est ça le mot de passe, il y a un Canadien. Et là, il vient à l'église pour la première fois, et lorsqu'il vient à l'église, il rentre dans nos églises, et lorsqu'il arrive, les gens sont plus déprimés que lui. Ou tu arrives au boulot le lundi matin,
et tu es déprimé à fond, tu n'es jamais heureux, tu es toujours en train de te plaindre, tout ça, et finalement, les gens apprennent que tu es un enfant de Dieu, un chrétien. Pensez-vous vraiment qu'ils vont dire « C'est ça que j'ai cherché toute ma vie, ce qu'il a! » Donc, quand tu es heureux, tu deviens contagieux. Quand tu es heureux, tu deviens puissant pour Dieu. Quand tu es heureux, tu gagnes. Attention, disons que je suis un employeur. J'ai 2 personnes, un gars, les 2 même âge, même profil, même CV, même compétences, les 2 sont bilingues, les 2 c'est parfait, tout est là. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui est déprimé et un qui est heureux. Lequel je veux engager? L'heureux! Il y a 2 gars célibataires. Oh là, ça va devenir intéressant. Il y a 2 gars célibataires. Les 2 gagnent bien leur vie. Les 2 sont gentils. Les 2 sont super. La différence, c'est qu'il y en a un qui est tout le temps malheureux. Il a toujours le visage qui traîne par tête. Et l'autre déborde de joie. Lequel vous pensez que les filles vont choisir? L'heureux! Donc, quand tu es heureux, tu gagnes! Être heureux en toutes circonstances. Cessez ce soir de mettre votre vie en attente et commençons à dégager la gloire de Christ et triompher. Je suis heureux parce que j'ai gagné. Je suis heureux parce que je suis pardonné. Mes péchés sont pardonnés. Je suis heureux parce que je ne suis plus jamais seul. Jésus est là. Je suis heureux parce qu'il me guérit quand je suis malade. Je suis heureux parce qu'il possède l'or et l'argent de l'univers. Et quand j'ai plus d'argent, je peux crier à lui et il va pourvoir à mes besoins. Je suis heureux parce qu'il a tous les contacts de la terre. Il peut ouvrir n'importe quelle porte fermée. Donc quand les portes sont fermées, je peux crier à lui et il peut ouvrir des portes. Je suis heureux parce que je suis aimé par celui qui aime ultimement. Je suis heureux parce que Jésus dans ma vie, je suis heureux parce que je vis ici en Suisse dans l'un des pays les plus extraordinaires de la terre. Je suis heureux parce qu'il y a des possibilités. Je suis heureux parce que, jusqu'à ce que vous disiez Amen, je vais continuer, je suis... Quand tu es heureux, tu triomphes. Alors, peu importe comment tu te sens ce soir, tu peux dire, j'ai une vie sur cette terre, j'ai juste... Et là, je veux dire quelque chose de troublant. Si tu as 35 ans, il te reste 500 jours à vivre. J'ai vu un reportage qui disait, une étude qui a été faite basée sur l'espérance de vie. Si tu as 35 ans, ça veut dire qu'il te reste un certain nombre d'années à vivre selon l'espérance de vie. Si on calcule qu'on dort 8 heures par jour, on se déplace, il y a des bouchons, il faut se ravitailler, il faut manger, tout ça. Il reste seulement quelques heures dans ta vie par jour où tu vis vraiment. Donc, si tu as 35 ans, il te reste l'équivalent de 500 fois 24 heures. Je ne sais pas pour vous, mais s'il me reste moins que 500 jours à vivre, je veux les vivre heureux. Alléluia! Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'étais dans la salle ce soir, je serais plus heureux en ce moment d'entendre ce message. Alléluia! Donc, premier élément pour triompher, être heureux en toutes circonstances. L'apôtre Paul continue, il nous donne un deuxième élément extrêmement important pour être heureux, pas pour être heureux, mais pour triompher, et pour être heureux, évidemment. C'est s'appuyer sur la force de Dieu en nous. Et là, je vais vous donner un trésor. Il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alléluia! Je peux tout par celui qui me fortifie. En fait, mes amis, vous devez comprendre quelque chose d'extrêmement fort ce soir. C'est que Dieu nous donne une force qui nous permet de faire des choses que normalement nous ne pouvons pas faire. C'est pour ça qu'on peut triompher. Quand il dit « je peux tout », dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot « ishuo ». Quand il dit « je peux tout », le mot grec, c'est « ishuo ». « Ishuo » veut dire « je suis fort, je suis capable, je vais y arriver, j'ai la santé et la vigueur ». Et ça parle également, dans le grec, d'une force devant l'opposition et la résistance. Donc, avec Dieu, je suis fort, je suis capable et j'ai une force devant l'opposition. Et là, il dit, je suis capable par celui qui me fortifie. Me fortifie, le mot c'est endunamou, qui veut dire également qui augmente la force, qui donne la puissance, qui intensifie. C'est-à-dire, je suis capable par celui qui me rend capable.
Et en fait, l'un des problèmes, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne triomphent pas, c'est que les gens essaient de faire les choses que Dieu leur demande par leur propre force. C'est pour ça qu'on fait des épuisements. C'est pour ça que certains font même des burn-out parfois. Des fois, c'est physique, mais il y a des fois que c'est simplement parce qu'on a essayé par nos propres forces de faire des choses qui sont trop pour nous. Et j'aimerais vous dire ce soir quelque chose de très, très puissant. C'est-à-dire que Dieu nous demande toujours quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Mais pour le faire, il nous demande de faire quelque chose qu'on est capable de faire. Mais à la base, si tu veux savoir si tu es impliqué dans quelque chose qui vient de Dieu, tu dois être impliqué dans quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Tu dois être impliqué dans quelque chose qui te dépasse. Tu dois être impliqué dans quelque chose de plus grand que toi. Tu es Paul Van. En fait, je pense que le but de ce voyage, c'était Paul Van. On va l'activer, ce gars-là, grave. Écoutez bien ceci. C'est pour ça qu'on peut construire des églises extraordinaires. On n'est pas capable de le faire. Mais par sa force, on devient capable. Et le problème de beaucoup de gens, c'est que, en fait, nous nous engageons dans des choses en fonction des forces que nous pensons avoir. Et puisque nous n'avons pas la force, nous ne le faisons pas. Et c'est pour ça que l'œuvre de Dieu, en francophonie, en grande partie de la francophonie, n'est pas au potentiel qu'elle pourrait être, parce que les gars font des choses seulement en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Il y a 50 francs dans le compte, on fait des projets à 49 francs. Vous êtes toujours là? Parce qu'on pense. Et l'une des erreurs qu'on fait, c'est justement ça. On attaque des choses qu'on pense être capable de faire, alors que Dieu nous demande des choses qu'on n'est pas capable de faire. Il te donne la force pour accomplir ce qu'il te demande d'accomplir. Par exemple, on a tous vécu cette expérience. Moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois dans ma vie, être fatigué à l'avance pour quelque chose qu'on va faire. Ça, c'est très, très drôle. Par exemple, t'es mardi soir, c'est 20h, tu as une journée, tu t'es levé à 6h le matin, tu as une journée intense, tu arrives chez toi à 20h le soir, tu es fatigué, à bout de force, et là, tu penses au méga week-end qui t'attend, vendredi soir, il y a un programme, samedi, un programme, et là, tu es déjà fatigué pour qu'est-ce qui s'en vient. Savez-vous, c'est quoi la réponse? Va te coucher ce soir! Tu n'as pas besoin ce soir d'avoir la force pour samedi. Samedi, il va te donner la force pour samedi. Et le problème, en fait, j'ai battu mon record récemment. À la fin de 2017, j'ai battu mon record. J'ai fait 15 cultes en un week-end. 5 vendredis, 5 samedis, 5 dimanches. Comment vous pensez que je me suis senti les jours qui ont précédé? Les jours qui ont précédé, j'ai commencé à penser aux 15. Je suis à l'aéroport au Canada et je suis avec mon caisse de guitare comme ça. J'arrive à l'aéroport. Et là, je pense aux 15 cultes que j'ai à faire. Et là, je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Et je me suis rappelé, je puis tout par celui, je suis capable par celui qui me rend capable. Donc, tu n'as pas besoin de penser aux 15 cultes. Pense au premier. Donc, je fais le premier, bang, 2, 3, 4, 5. Je vais me coucher à 1h du matin le vendredi soir. Je me lève le samedi matin très tôt. Et là, ouf, Seigneur, 1, 2, 3, 4, 5. Je me couche le samedi soir à 1h30 du matin. Je me lève à 5h le dimanche matin. Et là, j'ai moins d'essence que le vendredi. Et là, je me dis, Seigneur, il faut juste que tu me donnes la force pour attaquer le premier. J'attaque le premier. 1, 2, 3, 4. Et là, entre le 4e et le 5e, entre le 14e et le 15e, j'ai eu un coup de fatigue. En fait, vous devez savoir qu'ils s'enchaînent l'un après les autres. Donc, il y a comme 10, 15 minutes, 20 minutes entre chaque culte. Je n'ai pas le temps de sortir à peine. Mon iPad est presque déchargé. Je suis fatigué, tout ça. Et là, il y a des gens qui viennent et je prie pour des gens entre les cultes. Et là, je suis en train de prier pour quelqu'un. C'était très, très drôle. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Et là, j'ai les yeux fermés. Et là, je me suis... Tu sais, quand tu t'endors pendant une seconde, je me suis dit, wow! Et là, j'ai décidé qu'il faut que je prie les yeux ouverts. Et là, à un moment donné, je prie pour une autre personne. Et pendant que je suis en train de prier, je me souviens même plus pourquoi je suis en train de prier.
Et là, j'ai dit, là, il y a un souci, comment je vais faire pour attaquer le 15e, le dernier culte? Et là, ils font la louange, tout ça. Je dis, Seigneur, j'ai plus rien. Et là, je me suis dit, ça va être la fois où je vais me lever devant les gens et je vais leur dire, Jésus vous aime, soyez bénis, on est sauvés, au revoir. C'est ça que j'avais plus rien à dire, j'ai plus de force. Je monte sur l'estrade. Quand j'arrive sur l'estrade, c'est comme un lion. J'ai senti quelque chose s'emparer de moi. Rah! J'ai prêché, j'ai dépassé le temps, j'ai débordé, on a prié, on a dansé, on a loué. J'ai sorti mon meilleur message. Le top, c'était le 15e. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, ne fais pas des choses en fonction de ce que tu penses être capable de faire. Fais des choses qu'il te demande, et alors que tu obéis à ce qu'il te demande, en cours de route, il te donne la force nécessaire pour accomplir ce qui doit être accompli. Par exemple, disons que je suis ici et je dois me rendre au bar. Et Dieu me demande de me rendre au bar et ça va coûter 10 000 pour me rendre là-bas. Et je suis ici et j'ai 1 000 dans mes poches. La plupart des gens vont dire que ce serait super d'aller au bar, mais j'ai seulement 10 000 pour me rendre là-bas. Donc, je vais attendre d'avoir les 10 000 plus 1 000 supplémentaires en cas de sécurité. Et quand j'aurai les 11 000, j'irai au bar. Le problème, c'est que pour aller au bar, il faut que tu ailles au bar. Donc, celui qui croit qu'il peut tout par celui qui le fortifie, il part avec son 1 000. Et en cours de route, il reste presque plus d'argent, bang! Il rencontre quelqu'un qui dit, j'attendais que quelqu'un arrive, j'avais à cœur d'aider, et bang, il te sort un 3 000. Et là, tu prends son 3 000 et tu continues. Là, tu arrives devant un précipice, et là, tu te dis, comment je vais faire pour me rendre au bar? Il y a un précipice. Et là, tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive, un constructeur de pont. Il dit, j'attendais que quelqu'un ait le courage de se rendre jusqu'ici. Et là, le gars te construit un pont. Quand tu traverses le pont, tu arrives de l'autre côté, il y a un gars de l'autre côté du pont qui dit, enfin, quelqu'un qui a le courage de venir ici. Voici 7 000. Dieu m'avait mis à cœur de mettre 7 000. Et tout à coup, tu te retrouves au bar. C'est comme ça que la foi fonctionne. C'est comme ça qu'on triomphe. Et le jour, ici en Suisse, chez nous au Canada, où il va y avoir des gens qui vont se lancer et qui vont dire, c'est trop pour moi, mais je m'appuie sur la force de Dieu. Je vais y aller, je vais le faire le doctorat, je vais la démarrer l'entreprise, je vais le démarrer le ministère, je vais me lancer dans le ministère, je vais le faire, je vais faire l'Église, je vais la construire, je vais bâtir, je vais le faire l'album. Je peux tout par celui qui me fortifie. Quelqu'un dit Amen pour me calmer un peu, s'il vous plaît. Alléluia, je suis capable par celui qui me rend capable. Alors, voici le problème. Le problème, c'est que la majorité des gens arrêtent quand ça devient difficile. Alors qu'avec Dieu, ça commence quand ça devient difficile. Oh, là, c'est vraiment bon. Ça devient intéressant, le message. Ce que vous devez comprendre, c'est comme le sport. En fait, dans le sport, moi, j'aime beaucoup faire le vélo. Et souvent, je monte des cols en vélo, tout ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'île de la Réunion, là où Dieu habite pendant l'hiver. Et j'arrive là-bas, 18 heures d'avion, 18 000 km, 18 heures d'avion, 9 heures de décalage horaire. Je débarque là-bas, je suis mort, fatigue, tout ça. Et les gars disent, Luc, on a une sortie. Les gars sont tous là, 150 km de vélo dans les côtes. Et vous savez, souvent, quand tu commences à faire du vélo, au début, c'est pénible parce que tu n'as pas envie ou tu ne te sens pas en forme, mais souvent, après 20 minutes, une demi-heure, l'énergie revient. Cette journée-là, c'est jamais revenu. Et le problème, ce que j'ai appris dans le sport, c'est que souvent, ton cerveau, ta tête lâche avant ton corps. Alors, le problème, c'est qu'on faisait 75 km dans cette direction et 75 km pour revenir. Donc, à chaque kilomètre que j'avance dans cette direction, je me dis, chaque kilomètre, il faut que je refasse pour revenir. Et là, dans ma tête, ça dit, arrête, t'as trop mal, t'en peux plus, arrête, c'est ridicule, t'es pas payé pour faire ça, arrête, ça te donne... Qu'est-ce que ça donne tout ça? Et en fait, la tête a lâché depuis le début. Mais j'ai quand même fait le 150 km. J'ai souffert pendant 150 km, mais je l'ai fait quand même. Et il y a une leçon spirituelle énorme là-dedans. Ce que ça veut dire pour toi, c'est même si c'est dur, même si ça ne te tente plus, même si tu es fatigué, même si on t'abandonne, même si tu es rendu seul dans le projet, je peux tout par celui qui me fortifie. Je ne vais pas arrêter. La seule façon de gagner, c'est de ne pas arrêter. On a trop de gens qui démarrent des choses qui ne terminent pas. On a trop de gens, c'est très facile de faire des déclarations.
Il y a beaucoup de gens qui sortent d'une soirée comme ça. Ouais, on va le faire. Le lendemain matin, le réveil sonne. Ouf, il faut dormir 1 heure de plus. Je peux tout par celui qui me fortifie. Si Dieu te dit, va là-bas, fais ça, et que tu ne te sens pas capable de le faire, mais si Dieu dit, fais-le, je t'assure, il va te donner la force pour triompher. Je suis capable par celui qui me rend capable. Quelqu'un dit Amen ce soir? Amen. Alléluia. Donc, pour triompher, je peux tout par celui qui me fortifie. Troisièmement, pour triompher, ne pas s'inquiéter du futur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, ce verset-là, il faut faire extrêmement attention avec la Bible parce que ce verset-là pourrait devenir un verset cliché pour ceux qui veulent se débarrasser. C'est-à-dire que tu sors de l'église un soir, tu es fatigué, il y a un frère qui vient te voir, il dit « Ah, je passe des moments difficiles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au revoir. » C'est un verset qui est hyper facile à utiliser pour se débarrasser, mais vous devez savoir que ce verset est extrêmement puissant quand on l'étudie. Écoutez bien, quand il dit « toute chose », dans le grec, le mot c'est « pas », P-A-S. Et tout passe veut dire chaque partie d'une totalité. Toute chose, chaque partie de ta vie, les bons moments de ta vie, les mauvais moments de ta vie, les bonnes relations, les mauvaises relations, les échecs, les bons coups, les mauvaises directions, les erreurs, toute chose, chaque partie d'une totalité concourt au bien. Le mot grec c'est synergéo, qui veut dire travail ensemble, qui veut dire synergie ou coopération. Toute chose, chaque partie d'une totalité travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que ça veut dire ce soir, c'est que tu n'as plus besoin de t'inquiéter du futur. Tu n'as plus besoin de dire « Ouais, mais là, je n'ai pas étudié dans la bonne direction. J'ai passé 5 ans dans cette relation et ça n'a rien donné. J'ai perdu des années dans ce boulot, puis finalement, je me suis fait virer. J'ai fait ce projet-là, je me suis impliqué dans tel ministère, puis on ne m'a pas reconnu et je me suis retrouvé. » Toute chose, ça ne dit pas les bonnes choses concourent au bien. Toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que ça veut dire, c'est peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que je vis en ce moment, si en ce moment tu as l'impression de perdre ton temps, si en ce moment tu as l'impression d'être dans une galère, si en ce moment tu as l'impression d'être seul, si en ce moment tu as l'impression d'avoir été trahi, si en ce moment tu es en faillite, il n'y a plus rien qui fonctionne, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'apôtre Paul, par exemple, l'apôtre Paul a une vision. C'est qui lui dit « passe en Macédoine ». Il part en Macédoine, il voit un démoniaque, il chasse le démon, il se fait arrêter, il se fait jeter dans le fond d'une prison, il se fait battre dans le fond de la prison. Il pourrait dire « quelle erreur! Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? » À la place, puisque c'est un chrétien heureux, il chante des louanges au lieu de chanter des complaintes. Vous êtes toujours là? Et là, tout à coup, on connaît l'histoire, les murs tremblent, les prisonniers sont libérés, le geôlier, le gardien de la prison vient le voir, il donne sa vie au Seigneur, ils sortent de la prison, ils vont dans la maison du geôlier, toute la famille est baptisée, ils implantent l'église de Thessalonique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça ressemble à un triomphe, ce truc-là? Toute chose, le démon, la vision de Macédoine, le geôlier qui le frappe, le fond de la prison, la louange, le tremblement de terre, toute chose collaborent, synergisent ensemble pour gagner. L'apôtre Paul évangélise, il se fait arrêter. On lui fait un procès, il trouve que le procès est ridicule, il sort son passeport romain, il dit « Je suis un citoyen romain, je veux aller à Rome, j'en appelle à César, votre procès est ridicule, je veux un vrai procès à Rome. » Il monte sur un bateau en tant que prisonnier. Le serviteur de Dieu avec des chaînes monte dans un bateau. Il part sur le bateau, il y a une tempête. Ça dégénère, une tempête épouvantable. Bang! Il y a un ange qui apparaît, qui lui dit « Vous serez sauvés. » Il se met à prêcher l'évangile dans le bateau. Toute chose concourt au bien. Ça dégénère encore plus. Le bateau s'échoue. Ils perdent le bateau. Ils s'échouent sur une plage. Ils sont sur le bord du feu, en train de se faire un feu pour sortir de l'hypothermie. Il y a une vipère qui sort de nulle part, qui pique Paul. Paul pourrait dire « Ça suffit! » Non, toute chose. Au lieu de mourir, il vit. On le considère comme un Dieu sur l'île. Il se met à prêcher l'Évangile. Il guérit le président de l'île. Il guérit les malades de l'île. Il y a un réveil spirituel sur l'île. À la fin de l'hiver, il ne savait pas, mais il y a un autre bateau sur l'autre côté de l'île. Il prend l'autre bateau et il s'en va à Rome. Et Rome était le projet de sa vie.
toutes choses concourent au bien, synergisent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce soir, ça veut dire que tout le monde ici est un candidat, une candidate au triomphe. C'est pour ça, mes amis, que quand je vois à toutes les semaines de ma vie, dans les églises où je vais, je rencontre des gens qui sont dans la galère. À toutes les semaines, cette semaine, j'en ai vu plein des gens qui disent « T'as pas idée ce qui se passe, j'ai perdu mon mari, il m'est arrivé ça, j'ai été trahi, j'ai perdu mon emploi, j'ai plus d'argent, c'est compliqué, c'est galère, j'ai été déporté de notre pays, je suis ici, je connais personne. » Toutes sortes de galères, de problèmes. Et quand je les vois, je me retiens. Mais j'ai envie de dire « Gloire à Dieu! » Pas à cause de leur souffrance. Je ne suis pas en déni de ce qu'ils vivent. J'ai des galères épouvantables, vous n'avez pas idée de tout ce que je traverse. Mais je sais que tout ce qui m'est arrivé, la galère, l'abandon, le rejet, la difficulté, l'erreur, le problème, Dieu prend tout ça ensemble, bang, il fait sortir un triomphe de ça. Combien de fois dans ma vie j'ai entendu le gars, j'ai vu le gars, j'en peux plus, prie pour moi, Luc, j'ai plus d'emploi, j'ai été viré, pourtant je me suis donné pour ce business, j'ai été viré, j'en peux plus, qu'est-ce qui va m'arriver? Là, tu pries pour le gars, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui me disent. 2 ans plus tard, tu retournes dans l'église, Luc, c'est glorieux, j'ai démarré mon entreprise, j'ai plein de clients. La meilleure chose qui pouvait arriver dans ma vie, c'était de perdre mon emploi il y a 2 ans. Tu n'avais pas ce discours-là il y a 2 ans, par contre. Toutes choses synergisent ensemble, collaborent ensemble pour la victoire et le triomphe de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais mes messages me font vraiment du bien. Ce qui est génial, c'est que j'entends vraiment souvent Luc Dumont prêcher, c'est top. Dernier élément pour le triomphe, je termine dans un instant. S'assurer que Dieu est dans notre projet. Regardez-moi un instant. Si tu veux triompher, assure-toi que Dieu est dans ton projet. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, Romains 8,31 nous dit « Que dirons-nous donc à cet égard, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera... » Alléluia. Ça, c'est dans les top versets dans la parole de Dieu. Je dis ça à chaque verset de la Bible, mais celui-là, c'est vraiment un de mes versets préférés. Mais pendant longtemps, je l'ai mal compris. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé, si Dieu est avec moi en ce moment, personne ne peut être contre moi. Mais c'est encore plus fort que ça, ce verset. Quand il dit « si Dieu est pour nous », dans le grec, le mot « pour », c'est le mot « pur ». Prochaine image, s'il vous plaît. Le mot « pour », dans le grec, c'est le mot « pur », mais ça se prononce « pour ». Et ça veut dire « au-delà ». « Pour » veut dire « au-delà », veut dire également « au-delà » dans le sens d'une situation, au-delà d'une situation présente, ou dans le sens que Dieu est impliqué dans ce qui s'en vient. Donc, ce verset, ce qu'il veut dire, dans le fondement grec, c'est « si Dieu est dans ce qui s'en vient, qui sera contre nous? » Donc, si je m'implique, je me lance dans quelque chose dans lequel Dieu est dedans, personne ne pourra être contre moi. Si je me lance dans quelque chose de cinglé, je me lance dans quelque chose tout le monde me dit c'est fou. Je me lance dans quelque chose j'ai pas l'argent. Je me lance dans quelque chose qui me dépasse. Je me lance dans quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Mais Dieu est dedans. Ça veut dire que c'est gagné. En fait, une des plus grandes... J'ai appris plusieurs choses avec Dieu, mais ça, c'est probablement l'une des choses les plus puissantes que j'ai appris avec Dieu. C'est que Dieu, quand il commence quelque chose, c'est déjà terminé. Dieu ne va jamais commencer quelque chose qui n'est pas terminé. C'est comme un architecte. Quand les constructeurs arrivent sur le terrain vierge pour construire un immeuble, ils ont les plans terminés. Donc, les gars, ils commencent quelque chose de déjà terminé. Donc, quand Dieu te dit, lance-toi dans ce projet de fou, lorsque Dieu dit à un gars qui vit dans le désert et il a toujours eu le ciel bleu depuis des siècles, et que Dieu lui dit, construis une arche, un projet de fou, eh bien, Dieu envoie Noé dans un projet déjà terminé. Donc, lorsque Dieu te dit, lance-toi dans le ministère, lorsque Dieu te dit,
implante l'Église, lorsque Dieu te dit fais l'album, lorsque Dieu te dit fais l'album, lorsque Dieu te dit démarre ton entreprise, lorsque Dieu te dit change d'emploi et vise la promotion, lorsque Dieu te dit va avec cette personne, Dieu t'implique dans quelque chose de déjà terminé. Si Dieu est dans ce qui s'en vient, qui sera contre moi? Donc, assurons-nous que Dieu est impliqué dans le projet. Et si Dieu est impliqué dans le projet, tu n'as rien à craindre. Le triomphe est assuré. Quelqu'un dit Amen ce soir? Amen. Je termine avec ceci. J'ai vécu un truc très, très spécial il y a quelques mois de ça et j'ai reçu encore un mail hier dans la journée et ça m'a tellement béni. En fait, je suis allé prêcher. J'ai un ami qui est pasteur en Normandie. C'est très, très spécial parce que le gars, c'est un gars en feu, tout ça. Et il a pris une église relativement, pour ne pas dire pas mal traditionnelle. Et il est arrivé là, mais lui, c'est un gars qui jeûne, qui prie, qui croit qu'il y a la foi, tout ça. Il s'est mis à prêcher la foi, tout ça. Et tout à coup, bang! Le premier culte est trop plein, ils font un deuxième culte. Et là, les gens lui disaient, c'est impossible, un culte à 9 h. Qui va venir à l'église à 9 h, à 11 h? Et il a dit, il faut le faire. Dieu dit qu'il le fait, on le fait. Bang! Ils font un deuxième culte, bang! Ça se remplit. Alors, il dit, on fait un troisième culte à 14 h l'après-midi. C'est impossible, les gens ne viennent pas à l'église à 14 h l'après-midi. Il le fait quand même parce que Dieu, dans le projet, bang! Le troisième culte se remplit. Alors, il dit, il faut acheter un bâtiment, il faut construire un bâtiment, on achète un terrain, on bâtit. Les pasteurs de la région lui disent, tu te prends la tête, on ne peut pas faire ça, vous n'avez pas les budgets, vous n'avez pas l'argent pour ça, pour qui tu te prends? Il dit, Dieu m'a demandé de le faire, je le fais quand même. Donc, ils achètent un terrain, ils se lancent dans un projet de construction démesuré pour eux. Et là, en automne dernier, je vais prêcher là un jeudi soir et je dois retourner 3 ou 4 semaines plus tard. Alors que je prêche le jeudi soir, on a un culte fantastique où il y a la présence de Dieu, tout ça. À la fin du culte, j'ai dit, écoutez, je ressens très fort dans mon cœur de dire quelque chose. Je ressens dans mon cœur que Dieu va vous épater. Avant que je revienne dans 3 ou 4 semaines, Dieu va vous épater comme jamais dans toute votre histoire d'Église. Et là, les gens disent, waouh! Et moi, dans ma tête, je me dis, waouh, j'espère que ça va fonctionner, mon truc. Eh bien, 2 semaines plus tard, Yvan Cassard, le pasteur, m'appelle. Il me dit, Luc, c'est fantastique, c'est arrivé. Je dis, quoi? Il dit, hier, il y a une dame de la région qui ne va pas à son église. Elle l'a appelé, elle lui dit, pasteur, je dois vous voir, Dieu m'a parlé. Alors, elle vient à l'église, et lorsqu'elle arrive à l'église, elle dit, pasteur, je sais que vous avez acheté un terrain et que vous voulez construire. Alors, Dieu m'a parlé et Dieu m'a demandé de faire une offrande et un don à l'église. Et la femme, on va voir une photo qui va apparaître, la femme lui a donné, elle est arrivée à l'église avec 3 lingots d'or. L'équivalent de 100 000 francs suisses. Qui va à l'église avec des lingots? Imaginez le pasteur qui s'en va à la banque avec ses lingots. Un truc de fou. Vous savez, Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. » Dieu fait au-delà de ce que nous demandons. J'avais jamais... En fait, le mot « lingot », j'ai peut-être dit ce mot-là 3 fois dans ma vie. Quand j'ai dit « Dieu va vous épater », je ne pouvais même pas concevoir des lingots. Et là, 2 semaines plus tard, j'arrive à l'église, et là, il annonce le truc des lingots. La foule était hystérique. Ah! On fait le culte numéro 1, le culte numéro 2, le culte numéro 3. À la fin du culte numéro 3, je vais dans le bureau du pasteur, j'ai chaud, je suis fatigué, tout ça. Il rentre dans le bureau en dansant. Un pasteur de Normandie qui danse, tu sais que Dieu a fait quelque chose. Et là, il a une feuille dans ses mains. Il dit, Luc, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, quoi? Il dit, il y a quelqu'un qui a déposé dans l'offrande un chèque. Il dit, c'est un chèque, et là, l'équivalent de 50 000 francs suisses. Alors, ils ont reçu, en l'espace de 3 semaines, 150 000 francs suisses. Il m'a dit, Luc, tu prêches ici à tous les mois. Alléluia, si Dieu est avec nous dans ce qui s'en vient, si Dieu est dans le projet, qui sera contre nous? Et là, hier, il m'envoie un texto, il m'envoie un mail, il me dit, Luc, c'est génial, on vit des choses. Il dit, Luc, Dieu est grand. Et il m'a envoyé cette photo. Alléluia. La salle est en train d'être construite. Il m'a dit, on a les finances, on a tout ce qu'il faut. D'ici quelques mois, c'est terminé. Alléluia. L'Église, mes amis, on est appelé à triompher. Ce gars-là pourrait être encore dans son premier petit culte tranquille, à dire « Oh, Dieu fait des choses en Corée, Dieu fait des choses en Amérique du Sud, Dieu fait des choses en Suisse, Dieu fait des choses en France, Dieu fait des choses au Canada. » Il est le même
On peut triompher, tu peux triompher dans ta vie, tu peux triompher, tu peux faire des exploits, tu peux te dépasser. Dieu est avec toi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me lancer dans les projets de Dieu. Hervé, tout ce que tu as à faire, c'est que tu te lances dans les projets de Dieu. Tu te lances dans les projets de Dieu. Et si Dieu est dans la suite, toi aussi, tu auras ton immeuble au nom de Jésus. Alléluia. Mes amis, ce soir, je ne suis pas là. Quand je viens en Suisse, je ne suis pas là pour faire la promotion de mes CD, de mes livres. Je ne suis pas là pour devenir populaire. Quand je viens ici, partout où je vais, mon but, ma prière, le cri de mon cœur, c'est l'activation. Je sais, hein, en fait, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute dans mon esprit que j'aurai cet album. Je ne sais pas quel format il aura. J'aurai un album, Paul Van. Ce n'est qu'une question de temps. Je sais que je recevrai Luc. Je sais que j'en recevrai un message WhatsApp, je ne sais pas, et tu dirais, Luc, écoute ça. C'est notre premier, c'est le premier démo, c'est le premier morceau. C'est le single, écoute ça. Et je vois à la RJ, on est heureux ce soir, on a un Suisse, enfin des Suisses qui font des choses pour Dieu, alléluia. Paul Van! Et je veux déclarer sur le Gospel Center Lausanne, je veux appeler à l'existence le rêve de Dieu pour cette Église. Si vous faites ce que Dieu veut dans la suite, ça sera plus... Il va y avoir un de ces dimanches où ça sera plus... Ça va être... Il y a tout ce qu'il faut. Le calibre est là. Il y a tout ce qu'il faut pour la gloire. Alléluia. Vous savez, maintenant, je n'essaie plus d'atteindre la foule. Avant, je voulais convaincre la foule. Je me fous de la foule aujourd'hui. Il suffit ce soir dans cette salle, il suffit 1, 2, 3 activés dans cette salle qui vont choisir de triompher. Et ça va être tellement glorieux dans les prochains 5 ans, 10 ans que la soirée, la tournée, tout le voyage au complet valait la peine d'être organisé pour 1, 2, 3 activés dans cette salle. On n'a plus de temps à perdre, à être malheureux. Il nous donne la force. Même si je suis dans une galère, même si mon passé est pourri, mon passé n'a pas de futur. Mon futur est basé sur mon futur glorieux en Dieu. Et ce soir, j'ai le Dieu de l'univers avec moi. Le groupe, vous avez le Dieu de l'univers avec vous. Gospel Center Lausanne, vous avez le Dieu de l'univers. C'est fort, le Dieu de l'univers. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais ce soir qu'on puisse terminer ce culte en moment de triomphe. Il y a des gens ce soir, tu as besoin de saisir le triomphe. Le diable t'a écrasé, t'a déprimé, t'a découragé, t'a bombardé des mensonges. Il t'a dit que tu n'avais pas de futur. Il t'a condamné, il t'a opprimé, il t'a volé. Plusieurs personnes t'ont été volées. Le diable t'a volé ta vie, t'a volé tes rêves, t'a volé ton argent, t'a volé des membres de ta famille. Le temps est venu de reprendre ce que le diable nous a volé. On va gagner, on va triompher. Ce soir, on triomphe. OK. Ce soir, voici ce qu'on va faire. On va juste prendre quelques instants. Mais ce soir, je ne peux pas partir sans le triomphe. Alors, voici ce qu'on va faire. Le groupe de louanges fantastique va nous sortir un truc de triomphe en français, s'il vous plaît.
Et j'invite tous ceux et celles qui ont besoin de saisir le triomphe ce soir. Tous ceux qui disent ça suffit, à partir de ce soir, je triomphe. Je vous invite à quitter votre place, à venir symboliquement ici. Dieu peut nous toucher à notre place, mais il y a quelque chose qui est déclenché quand on s'approche. Venez ici. Ce soir, on va avoir un moment de triomphe, de victoire. Il y a des gens, vous dites, ça suffit, ça se termine ce soir. À partir de ce soir, je vis dans la victoire, je ressaisis la joie, je ressaisis le bonheur. Dieu est avec moi.